Dieu traite avec nous avec des attributs bien déterminés. Dieu t'appelle au ministère, t'appelle à l'existence. Il y a ces deux choses-là définies. Il attend de toi des choses bien précises. N'attendra pas de toi ce qu'il attend de moi. Beaucoup d'échecs, beaucoup de succès, quand nos échecs et nos succès. Dans la vie, tu dois distinguer ce que tu dois faire pour Dieu et ce que tu fais pour toi-même. Pourquoi il y a des choses pour lesquelles tu es appelé à pouvoir connaître pourquoi tu as été appelé à ces. Il y avait des choses que David devait faire, des choses que David ne devait pas faire. Dans ta généalogie, tu as au moins 3 généalogies, biologiques, spirituelles et célestes. La plupart de pasteurs tombent dans les péchés de leur père spirituel. Pourtant, imposer les mains, tu dois connaître l'histoire de celui qui t'a imposé les mains. Parce que dans son histoire, tu peux hériter des choses. Quand Moïse pose les mains sur Josué, il y a les Jourdains. Quand le manteau descend sur Élie, il y a les Jourdains. C'est-à-dire que ce que tu reçois te permet d'avancer. Pourquoi nous héritons parfois des positions de main, des erreurs de nos pères? Écoute ce que Dieu dit. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, Moïse. Je mettrai sur le Seigneur. Je suis Élisée. Faites que je ne rencontre pas une Jézabel. On ne peut pas se repentir sans aucune base. David est un complot. Après avoir péché, vous allez voir ici, il y a d'abord un péché qui engendre un complot. Et le complot tue, vous dites que ta chaise là de ministre t'a mené en enfer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Parce que beaucoup de gens dans le ministère aujourd'hui ils souffrent. Parce qu'ils n'ont pas une conscience ministérielle. Parce que la conscience ministérielle te donne les limites, te donne les carrés dans lesquels tu dois fonctionner. Tu dois t'arrêter au lieu saint, tu t'arrêtes. Au lieu très saint, tu t'arrêtes. Au lieu saint, tu t'arrêtes. Si toi du lieu saint, tu vas dans le lieu très saint, tu te crées des problèmes. Quand Nathan est venu chez David, mes frères, Nathan a repris la loi, la législation de la royauté. La royauté, la législation. C'est-à-dire Mibeko etiami mpona bokonzi. Na kati ya Mibeko wana eza na babiloko bapesi ye na babiloko bakimeli. Alléluia. Amen. Alors c'est ça le grand problème. L'église du Congo, mettez ça, enseignez. Dites à tous ceux qui sont regardés comme des pères, ils ont perdu la conscience ministérielle. Et ils sont en train d'introduire dans la vie du ministère des choses que Dieu ne leur a pas demandé de Dieu. Toute révélation qui va à l'encontre de la législation divine et démoniaque. Quand tu reçois une révélation qui brise la loi de Dieu, ce n'est pas une révélation. Alléluia. C'est pourquoi je voulais qu'on soit ensemble. Parce que nous avons perdu la conscience ministérielle. Tu devais savoir que l'une des choses la plus puissantes qu'on perd pour entrer dans l'apostasie, c'est la conscience et la foi sincère. La conscience. Quand quelqu'un perd la conscience qu'il est un père de famille, c'est fini. Il prend les salaires, il la coûte. Quand une dame sait qu'elle a perdu la conscience d'être une mère, c'est fini, il a l'éducation qu'elle va donner à l'enfant. Alléluia. Et nous péchons en ça. Parce que quand tu t'avances vers les offrandes de l'église, il y a quand tu établis les gens dans les ministères, il y a des règles. Quand tu envoies les gens en mission, il y a des règles. Et les règles nous donnent cette force-là de pouvoir être conscient que nous sommes dans le vrai. Les règles sont données pour réveiller la conscience. Et nous
partait dans le frais. Et beaucoup de pasteurs ne sont plus dans le frais. Alléluia. Et c'est pourquoi je comprends que les gens ne comprennent pas au moins la journée d'aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai dit avec des cris et larmes. Quand l'autre avance, beaucoup de gens disent qu'il parlait en parabole. Non. Il parlait en langage législatif. Il est le roi. Qu'est-ce qui a poussé David à se repentir? Parce qu'il avait le langage. Il avait le code de la royauté. Avez-vous le code du ministère de la parole? Quand on n'a pas le code, quand on n'a pas le langage qu'on a reçu, on peut faire beaucoup de choses dans le mal. Parce que moi, j'ai compris cela par l'instruction du Saint-Esprit. Nathan est venu avec la législation de la royauté. Il a parlé au roi et le roi a compris qu'il s'agit de Bathsheba. Il s'agit de Uri. Alléluia. Et en fait, il a commencé. On ne peut pas se repentir sans aucune base. Légal et légitime. Et on ne peut pas avancer en étant tranquille si réellement nous ne sommes pas dans les frais. On élève les gens à l'église par tribalisme. Parce que c'est mon frère, parce que c'est mon fils, parce que c'est mon cousin, parce que c'est ça. Est-ce que ça, c'est ça la législation? Et l'église est faible à cause de ça. Et quand Nathan parlait, alléluia, vous allez voir que en ce moment-là, il y avait au moins toute une nation qui était engagée. Vous comprenez? C'était un cas terrible, parce qu'il s'agit d'un général d'armée, d'un capitaine qui est tombé par les complots au sommet de l'État. Combien de personnes sont tombées dans ton église à cause de toi? Vous savez qu'il y a des pasteurs qui piègent leurs propres enfants. Alléluia. Il y a des pasteurs qui se piègent entre eux. Et ici, tu étais au sommet de l'État. David fait un complot après avoir péché. C'est-à-dire, vous allez voir ici, il y a d'abord un péché qui engendre un complot. Et le complot tue. Et en fait, le ministère continue. Mais le complot est là, le péché est là, et même David lui-même, il a une conscience qui est déjà troublée, mais il continue. On lui parle où? Il est assis sur le siège, le trône de la royauté. Alléluia. Amen. Et vous savez, mes frères, je vais vous dire que ta chaise là de ministre est amenée en enfer. Parce qu'en fait, là, tu es celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga de l'église. Amen. Et c'est là le grand danger. Parce que c'est comme ça que Dieu a toujours travaillé avec les hommes. Vous allez crier maintenant. Dieu a fait de Moïse Dieu. Oui ou non? Je déclare ce matin, Dieu a fait de toi dans l'église Dieu. Vous refusez? Je remets ça dans ma poche. Chaque fois que Dieu vient vers nous, cet homme-là devient Dieu. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens meurent. Parce que quand Dieu met en toi la divinité, c'est là maintenant que commence le problème. Parce que tu as tout.
Tu peux faire tout. Tu peux dire même à une montagne de place-toi, oui ou non. Tu peux ressusciter le monde, oui ou non. Si tu fermes ici, on fait. Si tu ouvres, on ouvre. Maintenant, qui peut te parler? Qui contrôle là? Alléluia. L'homme selon le cœur d'eux, qui accomplira tous les desseins de qui? De Dieu. Et cela n'est pas seulement sur la terre, même au ciel. Qui s'est révolté? C'est lui qui met le saut à perfection. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui signes dans ton église. Tu peux même amener certaines personnes, tu peux leur fermer les ciels, tu ne sais pas. Tu dis seulement toi, tu n'iras pas au ciel. Alléluia. Amen. Mon frère, il y a ce qu'on appelle la dérogation. Il y a ce qu'on appelle la dérogation. Moïse a envoyé les gens vivants, morts dans le séjour de mort. Alléluia. Amen. Alors mes frères, je suis en train de dire des choses qui me font pleurer. Pourquoi? Parce que le trône du ministère est un danger permanent. S'il n'y a pas au-dessus de ton trône un trône éternel, celui sur qui est assis l'agneau immolé. La force d'un ministère qui plaît à Dieu, c'est de pouvoir soumettre ton trône sous le trône de celui qui est de Dieu. Quand un ministre commence à dire il a tout, il peut tout, il veut tout, c'est en ce moment qu'il meurt. Vous savez, parce qu'on ne peut pas éteindre la lampe. Alléluia. Vous savez, la fenêtre de Joab, il a détruit la maison de son père. Oui, quand tu as des enfants faibles, l'église ne mourra pas, mais ta maison mourra, tes affaires mourront, ton ministère sera complet. Joab en naissant, en admettant qu'un meurt, pour encourager David, qu'est-ce qui est arrivé à la maison de David? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu le scandale Amnon-Tamar. Il y a eu le scandale Absalom et ses femmes. Il y a eu le scandale Aïmat et Achitophel. Il y a eu beaucoup de choses. Mes frères, je vous supplie, on n'est pas fort seulement par le Saint-Esprit. On est aussi fort par l'équipe qui nous a. Si tu as une équipe faible, la Bible dit les enfants de la jeunesse sont comme des feuilles dans les carquois. Au jour où les dangers se présenteront devant la table, ils seront là pour te défendre. Jacob n'est jamais sorti. Au jour de Dina, c'est Chiméon et Lévi qui sont sortis. Je rêve dans ton ministère de Chiméon et de Lévi, afin qu'on ne déshonore pas ton église. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? La force de ton ministère, ce n'est pas seulement l'onction, les anges, etc. Ce sont des enfants qui te soutiennent, des enfants qui sont là à la brèche pour toi, des enfants qui témoignent de toi, des enfants qui te respectent, des enfants qui t'honorent. Ça fait de toi un homme fort. Alléluia. Tous les enfants qui sont ici, vous sommes devenus des demandeurs de l'argent parce que vous ne nous bénissez pas, vous ne nous honorez pas. Donnez à votre père, il n'a pas demandé chez les occultistes. Alléluia. Alléluia. Je viens vous conscientiser. Je viens
parler, et au Père et au Fils, de telle sorte que nous soyons unis. Pourquoi? Parce que la vie de l'Église dépend d'abord de la marche du leader. En deuxième position, de la marche de co-leader. Et en troisième position, de l'état d'esprit de ce que nous appelons les engagés. Et j'ai béni tous les engagés de ton église. J'ai béni les co-leaders. Et je te bénis toi-même. Écoutez, les péchés deviennent négligents. Dieu néglige le péché. Dieu néglige le péché. Quand les leaders sont, quand les co-leaders sont, quand ceux qui sont impliqués sont forts. Alléluia. Les leaders étaient forts. Il s'appelait Moïse. Dieu a dit, je chasse le peuple. Mais comme les leaders étaient forts, il n'a pas engagé tout le peuple. Il a engagé les noms dans les livres de Dieu. Son propre nom a changé la pensée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas parlé de Josué. Il a engagé son nom. Il a dit, efface mon nom. Il dit, si tu ne veux pas pardonner à son fils. Toi, tu crois que Dieu pardonne les gens parce qu'il demande pardon seulement. Je dis à l'église, tout leader qui se lèvera avant la fin de l'année, il demandera pardon pour le peuple de Dieu qu'il dirige. Dieu pardonnera son peuple. Dieu est manié aujourd'hui. Alléluia. Il dit, je cherche quelqu'un qui se tient à la pêche. Il te cherche toi. Il cherche encore de ta foi. Dans l'église, il y a l'impudicité. C'est comme à Corinthe. Mais Dieu cherche qui? Paul. Afin qu'il dise à Dieu, la grâce surabonde là où le péché. Yes. Alléluia. Nos familles sont seules. Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas jouer le rôle. Quand la nation est abattue, qui intercède au jour de la famille, c'est David. C'est David. C'est David qui se lève. Lève-toi. L'église sera pardonnée. Lève-toi. L'église se lèvera. Lève-toi. L'église sera alignée. Lève-toi. L'église guérira. Parce que Dieu t'écrit à toi. Yes. Les frères, il faut entrer dans ces profondeurs. Combien de personnes sont malheureuses aujourd'hui? Parce que nous ne sommes pas responsables. Écoutez, Dieu a dit à Nathan, va lui dire, je n'entends plus son enseignement. Je ne vois plus ses holocaustes. Va lui dire, qu'est-ce qui ne va pas? C'est à la fin, quand vous lisez à la fin. Il ne reconnaît lui-même qu'il n'enseignait plus. Il ne reconnaît lui-même qu'il n'adorait plus. Il ne reconnaît lui, il c'était fini. C'est pourquoi souvent quand j'arrive à une église et que je trouve la chaise du pasteur dehors, je demande à Dieu, il faut que Nathan passe ici. Que Nathan passe ici. Parce que ce n'est pas possible que le peuple est en adoration et que les pasteurs soient dehors. La guitare ne sonnait plus. La guitare ne sonnait plus. À l'essor de ta main. C'est ainsi que sur chaque autel, Dieu peut savoir ce qui vient de toi, homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Dieu n'entendait plus les belles prédications. Ils sont 23.
L'Éternel est mon berger. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste avant. Dieu n'entendait plus ce son-là. Parce que Dieu n'entend plus le son-là. Cette intercession-là diminue. Qui montait. Et quand tu arrivais le matin, tu n'étais même pas fatigué. Tu sentais encore la force pour revenir comme Dieu n'entend plus cette intercession qui montait au-dessus de tes intercesseurs. Il priait, il s'arrêtait à un point. Mais quand toi tu prenais la relève, tu les tirais vers là. Alléluia. Dieu n'entend plus cela. C'est pourquoi il dit Nathan, regarde un peu dans le passif et l'actif de Séba. Regarde un peu dans l'actif et le passif actuel de cet homme, de cette église. Et Nathan est venu. Laisse qu'un Nathan se lève. Laisse que je sois Nathan pour toi. Afin que tu comprennes. La dernière des choses, c'est quoi? Sa propre vie, même lui-même, il dit, il n'avait plus la joie du salut. Mon frère, il y a la joie du salut. Il y a la joie du ministère. Je voudrais vous communiquer les deux joies. Recevez la joie du salut. Recevez aussi la joie du ministère. Même quand ça ne va pas aujourd'hui, ça ira demain. Restez toujours joyeux. Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu est toujours avec vous. Pour les il est en train de vous tester. Pour les il est en train de vous renouveler. Pour les il est en train de vous examiner. Parce que vous êtes en file de transition. Pour aller très loin. Yes. Alléluia. Que Dieu aide quelqu'un. L'une des choses la plus terribles, c'est qu'il n'avait plus cette force qu'il agitait au jour de Goliath. Cette capacité de chanter les démons partout. Tu le sais, au moment où je parle de ces choses, désormais tes mains ne guérissent plus. Mais toi, tu vois ça normal. Et pourtant, tu es posé des démons partout. Mais maintenant, tu acceptes tout ça. Parce que l'ennemi aime nous rendre inconscients. L'une des choses que moi je n'aime pas dans mon ministère, c'est imposer les mains à un malade et 2 jours après il revient encore pour me dire je suis malade. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit vous imposez les mains et ils seront bien. Point barre. Alléluia. Alors une autre chose aussi, quand il parle de la joie de son salut, notez ce que je dis maintenant. Ton salut est plus grand que ton ministère. Ne perds pas ton salut à cause de ton ministère. Mais au contraire, renforce ton salut à cause de ton ministère. Serre Dieu comme quelqu'un qui sait qu'il est en train de fortifier les fondements de son salut. Les saluts, on ne nous récompensera pas pour être... Dieu ne nous récompensera pas parce qu'il nous a sauvés. Non. Il nous récompensera parce que nous avons utilisé les saluts comme il fallait. Nous avons fait les choses qu'exigeaient les saluts. Amen. Amen. Et la dernière chose, quand le mal entre dans ton ministère, notez ce que je dis maintenant. Tu raccourcis
les règnes de Dieu au travers de ton ministère. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut que tu serves jusqu'à la fin. Mais maintenant, quand tu es dans le péché, tu raccourcis, tu amoindris, ou carrément tu coupes le cordon ombilical du règne de Dieu en toi au travers de ministère. Je ne suis pas venu vous condamner. Je suis venu vous dire des choses vraies. Parfois que vous connaissez, mais que vous avez oublié, que vous négligez, que vous pénalisez, que vous dites non, ça fera quoi? Tu couches avec les filles à l'église, ça fera quoi? Va demander aux filles et filles. Alléluia. Amen. Tu utilises l'argent de Dieu pour faire avec n'importe quoi. Mais il y a des gens qui sont bons parce qu'ils n'ont pas offert comme il fallait. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? Tu ne bénis plus l'église, tu maudis l'église pour toi. S'ils viennent en retard, change de stratégie. Dieu t'a donné un ministère de malédiction. L'autorité que Dieu nous donne, c'est pour perfectionner, édifier les gens. Écoutez, ça, que ça ne vous fasse pas mal, que ça vous aide. Quand Dieu ne vous donne pas aujourd'hui, il n'est pas dit qu'il ne vous donnera pas demain. Mes frères, quelqu'un a donné le témoignage ici. En fait, moi, je voulais qu'il achète cette parcelle-là. J'aimais beaucoup cette parcelle-là. Mais les jours où j'ai vu la parcelle qu'ils ont achetée, j'ai compris que quand Dieu cache quelque chose, c'est qu'il a quelque chose de meilleur. Alléluia. Ton péché est pardonnable. C'est pourquoi j'aimerais entrer avec toi en prière pour que nous puissions pendant 1 ou 2 minutes prier avec toi. Mais seulement, j'ai souvent l'habitude de faire une chose avec ceux à qui j'enseigne la parole. Si tu es touché et concerné, commence par être le premier à te lever maintenant.